Et les voici les initiatives positives. Des innovations au quotidien avec vous, Jean Z. Bonjour. Bonjour Jean Z, des innovations au quotidien. Et ce matin, on recycle les bulletins de vote, décidément. C'est va bien falloir. C'est saison. Oui, c'est exactement. C'est la saison. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de papier. Oui, est-ce que voter génère de la pollution ? Bah oui, absolument. Mais une pollution, on va dire, absolument nécessaire, vitale pour la démocratie. On évalue à 2000 tonnes le poids des bulletins de vote et enveloppes non utilisées qui sont restés sur le carreau dans les 69 000 bureaux de vote de France métropolitaine à la suite des élections européennes du 9 juin. 30 kilos de papier par bureau de vote. Tout cela dépend évidemment du nombre de listes, de la taille des bulletins. Alors le ministère de l'Intérieur avait imposé comme format unique pour ces européennes des bulletins de format A4. C'est la feuille normale. Donc c'est lourd, donc c'est grand. C'est pas petit. Et rebelote les 30 juin et 7 juillet prochains lors des législatives. Alors certaines villes comme Sète par exemple ont pris des mesures pour recycler tout ce papier. Ce sont généralement les communes qui mettent en place ces solutions pour s'assurer que les papiers issus des bureaux de vote soient effectivement triés, recyclés. Alors c'est simple sur le papier, si j'ose dire, mais par exemple, l'équipe en charge de la tenue du bureau de vote doit par exemple disposer de 2 poubelles pour ne pas mélanger le papier avec les pauses déjeuner. Alors, ça fait sale. Oui. Jean, par exemple, à Sète, combien ont-ils récupéré de tonnes de bulletins de vote ? Pour les européennes, enfin pour l'élection européenne, dans les 14 communes de l'agglomération de Sète, ils ont recyclé plus de 5 tonnes de papier. C'est pas mal, plutôt que de voir ces 5 tonnes partir à l'incinérateur ou à l'enfouissement. Alors j'imagine que c'est un petit peu de boulot. Il y a combien de sociétés spécialisées en la matière ? Assez peu, mais on en a trouvé une depuis 2020. Recigo, par exemple, a imaginé des solutions simples pour les mairies, puisque c'est elle qui s'occupe de tout ça. Alors Recigo, c'est pas vraiment une start-up. C'est une filiale de la Poste et de Suez. C'est 2 géants et leur plan d'action est bien huilé. D'abord, ils fournissent aux mairies des contenants de tri pour remplacer les poubelles dans les isoloirs, pour recueillir effectivement ces bulletins de vote non utilisés. La collecte des papiers est réalisée par les petits bras du facteur. Le tri, lui, est réalisé, courage au facteur d'ailleurs, le tri, lui, est réalisé par des personnes en insertion professionnelle. Et enfin, le recyclage des papiers est effectué en France. Avantage pour les communes, tout est inclus dans l'offre. Désavantage, l'offre est payante. Oui, c'est payant, voilà, c'est ça. Que deviennent ces bulletins de vote recyclés, Jean ? Le plus souvent du papier journal, là c'est classique, 80-90% des journaux distribués en France sont composés de papier et de carton recyclés. Pour une autre part, ils redeviennent de la pâte à papier pour faire du papier de bureau, du carton d'emballage. Enfin, ça peut aussi devenir des produits d'hygiène via la fabrication de ouates de cellulose qui composent les essuie-tout, les lingettes et autres mouchoirs en papier pour pleurer ou de joie ou de tristesse. Pour les prochaines élections, c'est selon. Voilà. Merci beaucoup, Jean Z, les initiatives positives. Et à demain. À demain. Sur Europe 1.